On va revenir sur ce truc-là, c'est cette déclaration d'Aurore Berger. Les bâtons de berger. Qui a dit ça? Aurore Berger, vous avez assuré ce week-end sur X soutenir la proposition de loi de la députée Caroline Yadan visant à ce que l'abus d'accusation de génocide puisse entrer dans les cas possibles de contestation de crimes contre l'humanité. Concrètement, à quoi ça servirait cette loi? On a depuis le 7 octobre 2023, c'est-à-dire depuis les attaques terroristes perpétrées à l'encontre d'Israël par le Hamas, une explosion de l'antisémitisme. Pas juste en France, dans toutes les démocraties, on a eu à connaître une explosion de l'antisémitisme. Petit breaking news qui n'a rien à voir avec Aurore Berger. Si la classe ouvrière décidait de se barrer comme les riches rêvent de le faire en Suisse, tu perds au bas mot entre 25 et 35% du PIB. Et non pas 0,03% comme les milliardaires. Et le pays entre en paralysie totale. Donc voilà, donc concrètement, la classe ouvrière, et j'ai pas rajouté la classe moyenne, juste la classe ouvrière, elle quitte la France, le pays n'existe plus. Les milliardaires, ils quittent la France, c'est un lundi, quoi. Il se passera rien de spécial. C'est important de le rappeler, à tous ces fils de raclures de chimres qui sont là à nous dire, à nous faire sentir qu'il va falloir travailler plus parce que t'as vu, non, on va pas demander aux riches, ils payent déjà assez, allez vous faire foutre. On continue, excusez-moi. Mais allez vous faire bien foutre. Avec même un risque de réenracinement profond de l'antisémitisme dans notre pays. Mais ça veut dire que quiconque dirait que Israël commet un génocide à Gaza pour être victime de on voit bien aujourd'hui que l'antisémitisme, il a changé de visage. L'antisémitisme, c'est pas uniquement... réponds aux questions, Chacalette, là, parce que t'es insupportable. Malheureusement, aujourd'hui, de dire sale juif, aujourd'hui, c'est d'empêcher un étudiant d'entrer dans un amphi en traitant de génocidaire, c'est le traité de sale sioniste. Génocidaire. Et ainsi de suite. C'est de placer des cibles dans le dos des Français juifs en considérant que parce qu'ils sont juifs, ils sont responsables de la situation à Gaza. Ils sont très forts, France Info. Pendant qu'elle parle de ça, ils mettent des images de Gaza bien deep. Et avec ce retournement historique... Ils sont énervés, France Info. Là, tu sens qu'ils se sont dit hey, pendant 1 an et demi, on a fait de la merde, journalistiquement parlant, on veut se rattraper. Là. Spectaculaire, qui fait qu'aujourd'hui, on accuse les Juifs, puisque tout le monde est essentialisé, d'être responsables d'un génocide qui se produirait à Gaza. Il y a une situation dramatique, déplorable. On a le droit de dire que la situation est dramatique, mais pas de dire génocide. Parce que c'est une falsification historique. Sauf que le parquet national antiterroriste, Aurore Berger, s'est saisi il y a quelques semaines de 2 plaintes contre des franco-israéliens pour complicité de génocide. C'est bien que la justice française est sensible à ces non, mais la justice, elle fait son travail et elle doit le faire de manière indépendante. Mais encore une fois, on ne peut pas accepter les falsifications historiques. Et ça, c'est un... donc là tu dis que la justice elle dit de la merde alors en gros. Dis-nous Aurore là. Un problème. De la même manière qu'on peut pas accepter que la croyance remplace la science, vous voyez. À un moment il y a des choses qui devraient être intangibles. La croyance remplace la science. Alors là cousine, tu viens de nommer exactement ce que tu fais depuis le début. Alors là vraiment si le culot avait un nom, il s'appellerait Aurore Berger là. Intangible. Falsification historique. Et ça n'empêche pas le débat d'idées, ça n'empêche pas la liberté d'expression, ça n'empêche pas de critiquer. Ça n'empêche pas la liberté d'expression. Bah voyons, Guillaume Meurice. Bah voyons, Bloch Gardin. Bah voyons en fait, tout. Froidement et vertement et sèchement la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement israélien. Mais ça veut dire que 1, on n'essentialise pas. 2, on ne peut pas mettre des cibles dans le dos des Français juifs parce qu'ils sont juifs. Aucun Français... nous en tout cas, on l'a pas fait. N'est responsable de la situation qui se passe à près de 4000 km de là à Gaza. Notre responsabilité, nous, c'est garantir la libération de tous les otages, parce qu'il y a encore des otages qui sont retenus. Oui, c'est de garantir, évidemment, c'était pas le sujet. Le retour de la paix, et cette paix ne peut exister tant que le Hamas est là. Mais ça, c'est ce que nous avons dit depuis. Et ça, d'accord, ok, d'accord, c'était pas le sujet non plus, on l'a jamais dit le contraire. Le début et l'aide humanitaire massive qui doit entrer à Gaza. Et votre collègue du Quai d'Orsay a dit ce matin qu'il faut aussi que la presse puisse accéder à Gaza pour dire ce qui se passe. Le petit passage sur la presse qu'on aime beaucoup. Bon alors Aurore, en gros, elle dit que alors t'as vu, elle avait du mal à l'assumer. C'est la journaliste qui l'a ramenée à chaque fois, mais elle est prête à soutenir l'idée que on puisse pénaliser
l'emploi du mot génocide pour qualifier les actions israéliennes et le gouvernement israélien. Et là, ça a un problème. C'est un problème parce que, encore une fois, on veut utiliser des armes juridiques pour empêcher les opinions. Mais est-ce que c'est juste une opinion ? Pas sûr. Je vais faire mon petit laïus sur, évidemment, sur tout ce qui est lié au génocide, hein, évidemment, selon la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Donc, en gros, ces cours qui appartiennent à l'ONU, qui dépendent aussi de l'ONU. En gros, c'est quoi un génocide ? Un génocide, dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948, un génocide, c'est un acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Donc, il y a 5 actes qui sont définis par l'ONU. Tuer des membres d'un groupe, tuer des membres du groupe, plutôt, dans son ensemble ou partiellement, causer des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de ces 10 groupes, soumettre délibérément le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, priver d'électricité, d'eau, de ressources, imposer des mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe, le lait infantile, tirer sur les hôpitaux où il y a des maternités, tirer dans les parties génitales, imposer des traitements des traitements contraceptifs. Et enfin, le 5e point, pour qu'on puisse dire qu'il y a un génocide, transférer des forces des enfants de force des enfants, voilà, du groupe à un autre groupe. Alors, tuer des membres du groupe, on en est à 60 000 officiellement, mais selon les chercheurs occidentaux, que ce soit les chercheurs d'Harvard ou ceux qui ont publié dans The Lancet, on est plus sur autour de 300 000 personnes. Donc, ok, ça c'est top. Donc là, l'ONU, MSF, Amnesty. Ensuite, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, bombardement massif dans des zones peuplées, amputation, traumatisme lourd, usage d'armes interdites, on parle de phosphore, la privation, alors c'est ensuite, ces conditions de vie délibérément destructrices, la faim organisée, comme là, empêcher l'aide humanitaire de rentrer, coupure d'eau, de carburant, destruction des hôpitaux, attaque des convois humanitaires. Les journalistes, comme dans ceux d'Haaretz, en parlent. Empêcher les naissances, destruction des hôpitaux, absence d'accès aux soins prénataux, témoignages de femmes enceintes, tuées ou accouchant sans assistance, etc. Transférer de force des enfants, les enfants palestiniens isolés, arrêtés, déplacés sans trace. Il y a eu des alertes d'ONG et de juristes là-dessus. Et à partir du moment où tu demandes à tout le monde de bouger d'un endroit à un autre, enfants inclus, là déjà les 5 cases sont causées, mais il y en a une qui est la plus compliquée à obtenir en temps normal, c'est l'intention. L'intention, alors la CPI et la CIJ insistent sur l'intention de détruire en tant que groupe. Il faut qu'on ait l'intention que l'Israël s'en prend aux Palestiniens parce qu'ils sont Palestiniens. Qu'il y ait une intention de les fragiliser, les détruire, de les mettre à mal. Et là, les membres du gouvernement israélien, on va pas dire qu'ils sont cons, on va dire qu'ils nous ont facilité la tâche. Comme le fameux Belzébuth Smotrich, ou des généraux de Tsahal, ou des Nili, elle fait pas partie du gouvernement. J'allais dire Nili faire mon cul, là, machin. Mais ouais. Sur I24, il y en a à l'appel, qui ont tenu des propos publiquement scandaleux, appelant à l'éradication ou au déplacement massif des Gazaouis.
il faut les déplacer, comme Netanyahou qui disait, il faut il faut vider la bande de Gaza, il faut en faire une zone, une riviera, il faut affamer Gaza jusqu'à ce qu'ils nous supplient à genoux, il n'y a pas d'innocents à Gaza, on va les traiter comme des animaux humains, enfin voilà. Bon, qu'est-ce qu'elle dit la Cour internationale de justice? C'est important d'être factuel, hein. Et comme c'est Georges Allen de Fenech qui le dit dans le chat, ils ont ouvert le guide du parfait génocide et ils l'ont suivi à la lettre. Voilà, totalement. La CIJ a reconnu qu'il existe un risque plausible de génocide à Gaza en janvier 2024. Elle a ordonné à Israël de prendre des mesures immédiates pour empêcher tout acte génocidaire et de préserver les preuves. Donc on te dit, là tu vas vers un génocide, fais gaffe. Donc il faut que tu fasses en sorte qu'on n'y aille pas. Bon, a priori, le message est tombé dans les spams. Une enquête de fond est en cours, mais évidemment de nombreux juristes, d'ONG, d'États estiment qu'on approche dangereusement du seuil juridique du génocide, voire qu'il a déjà été franchi pour la plupart. Donc en fait, c'est très simple. Je vis dans un pays où on n'a pas le droit de voler le bien de quelqu'un d'autre. Donc je sais que dans la loi, subtiliser le bien d'autrui sans son consentement, c'est du vol. Si je suis dans la rue et que je vois quelqu'un s'approcher d'un vélo qui n'est pas le sien, parce que j'ai vu le propriétaire du vélo descendre, le prendre et partir en courant avec, et que là j'entends le propriétaire du vélo dire « Oh voleur, on m'a pris mon vélo », je vais voir l'action, je vais dire « Ah, c'est un voleur ». Là, ce qu'il a fait, c'est un acte de vol. Il a volé un vélo. C'est un voleur, là. Ce qu'il vient de faire, c'est du vol. Et a priori, on va pas m'attaquer pour diffamation parce que... Là, je vous raconte la scène basique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'antécédent entre les deux. Ils se connaissent pas. C'est pas style. Non, mais c'est mon frère, mais il m'avait volé mon vélo. Non, on est sur le truc basique. Tu constates. Tu as des faits. Tu te dis, bon, bah, c'est un voleur. Bon, bah là, Chacalette, Aurore Berger, là, si on voit un État qui coche toutes les cases de ce qu'est un génocide, qu'on a des preuves à non plus finir depuis 1 an et demi, on est en droit de se dire, si quelqu'un coche toutes les cases du génocide, c'est peut-être un génocidaire. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre que la cour tranche pour pouvoir le dire. En revanche, le condamné pour génocide, c'est comme pour le condamné pour le vol, même si on est témoin, il va falloir qu'il y ait un juge qui puisse dire « Ok, c'est un voleur. Il sera condamné pour son vol de vélo. » Là, c'est pareil. C'est un État qui commet un génocide. La condamnation, on l'attend. Et on devra l'attendre pour pouvoir dire officiellement c'était un génocide. Mais en attendant que je me permette de dire que Israël agit comme un État génocidaire face aux Palestiniens, parce qu'il coche toutes les cases qu'on doit cocher pour un génocide, je vois pas en quoi ça te dérange en fait. C'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue. C'est pour ça que là, de vouloir interdire la possibilité de parler, la possibilité de dire que c'est un génocide, alors que ça coche toutes les cases, là on est vraiment dans du fascisme pur et dur. Là vraiment, on assiste vraiment à empêcher de dénigrer de près ou de loin un État. Voilà. Oui, mais Aurore dit que la justice n'est qu'une croyance, je te jure. Non mais, fou la rage. Bref. Autre vidéo. Alors là, c'est les médias, toujours dans leur... c'est Pascal Pro. Toujours là, quand il s'agit de ne pas taffer. Israël demande aux Gazaouis de quitter Gaza pour les épargner. C'est ça la réalité. Avec des bombardements aériens. Vincent Hervouette peut-être... pour que les bombardements aériens soient moins meurtriers, évidemment. Meurtriers, donc je pense la conscience que... n'est pas de bombe qui épargne les enfants, par exemple. Juste un mot sur le million de personnes qui doivent se déplacer dans la bande de Gaza avant l'opération israélienne. Ça s'appelle pas de l'épuration ethnique, ça? Quand c'est les chez eux. Pardon?
Ils sont restés chez eux pour l'instant. Ils sont dans le sud Non, du Gaza d'accord, qui mais est enfin, fermé. 1 million de personnes sur une bande de 40 km sur 20, vous savez, quand c'est les Azerbaïdjanais qui le font avec les Arméniens, on appelle ça Vous d'épuration avez remarqué ethnique. qu'on ne parle plus des Azerbaïdjanais. Oui, on oui, ne parle tout à fait. plus de rien. Donc ils vont finir le boulot parler là-bas. d'épuration ethnique parce que c'est un déplacement pour éviter des bombardements. C'est pas Ah bon une volonté de vider Gaza des Palestiniens. Bah écoutez, oui, ça s'appelle une épuration ethnique, comme au Haut-Karabakh. Vous ne pouvez pas accuser Israël. Ah, mais ils sont quand même dingues. Le mec, il est en train de te dire, c'est pas une épuration ethnique, parce qu'il les déplace juste pour pouvoir bombarder. Donc, c'est pas une épuration ethnique. Voilà. Je comprends pas, en fait. Là vraiment, c'est pour leur bien-être, hein, en fait. Hein. C'est quand même l'armée la plus morale du monde. Donc, vraiment, quand on leur dit déplacez, sortez, quittez vos maisons, enfin, du moins ce qu'il en reste, parce qu'on va bombarder, on est quand même cool. Sachant qu'il n'y a aucune armée qui fait ça dans le monde. Ah, oh, wait. Les nazis, en 1939, Varsovie, Pologne, ils avaient fait la même chose. Ils ont envoyé des tracts 24 heures avant. On va vous bombarder, dégagez. Si c'est ça, votre référence pour être l'armée la plus morale du monde, ça fait mal au cul, hein, quand même. De faire du nettoyage ethnique à partir du moment où il demande aux citadins de quitter Gaza, ville, pour aller dans le sud du territoire. Écoutez, on a deux extrémismes face à face. On a Netanyahou et on a le Hamas. Netanyahou refuse de faire évacuer les colonies illégales qui sont créées par des juifs radicaux sur les territoires occupés. C'est quand même dingue, cette mauvaise foi. Hein. Ils vont tous devoir répondre de leurs actes. Hein. Comme je vous l'avais déjà dit, hein. Il y a un rédacteur en chef, un seul, hein, qui a été pendu au tribunal au procès de Nuremberg, qui était à la propagande nazie. C'est un rédacteur en chef, il n'a jamais tué personne en vrai. Hein. Mais, propagande. On disait des trucs horribles sur les feuilles, il partageait, il faisait des articles dessus, il en a rajouté une couche, 2 couches, 3 couches. Il légitimait l'action du pouvoir en place. Pendu. Chacal. Retenez bien cette histoire. Il y a une fake news qui dit qu'il y a plein de journalistes qui ont été pendus. Je me suis renseigné pour l'instant de ce que j'ai trouvé dans la presse écrite sérieuse. C'était une idée reçue, mais il y a eu un rédacteur en chef qui a été pendu. C'est déjà énorme pour moi, symboliquement. Ça veut dire qu'on peut le faire. Bon, là on a enlevé les peines de mort, mais ça veut dire qu'on peut le faire. Je pense que c'est le sort qui attend les journalistes et les personnalités publiques qui n'ont pas arrêté dans notre pays de légitimer tout ce qui se passe en Israël. Et donc, par conséquent, ils vont devoir payer. C'est une évidence. Et c'est même pour ça que j'ai créé ce Telegram. CKR News, la Cuenta. Les liens sont dispo sur le Linktree. Ajoutez ce Telegram. Je vois que ça va bientôt passer les 3000 personnes. Merci 1000 fois pour la force. Parce que vraiment, c'est chaud. Et vraiment, moi, je le fais dans cet intérêt-là, ce Telegram. Je l'alimente quotidiennement, quasiment, juste pour ça. Pour qu'on garde une trace de toutes celles et ceux qui ont légitimé ce génocide. Voilà. Dans la famille, on continue de laver l'honneur d'un État en France, d'un État qui n'est pas la France en France. On a la députée Caroline Yadan, la nouvelle Meyer Habib, qui se vante dans une vidéo d'être intervenue auprès de la direction de France Télé afin de donner ses directives pour faire taire les journalistes de France Télé. Je vous rappelle, il y avait un bandeau qui était apparu sur l'écran où il y avait écrit qu'Israël libérait des otages palestiniens et elle avait dit non mais c'est inadmissible de dire otages. Voilà. Alors qu'il y en a pour le coup, hein. Il y a des prisonniers palestiniens qui sont détenus administrativement, c'est-à-dire détenus sans raison, sans procès. Voilà. Juste sur le libre fait de l'armée israélienne ou du gouvernement israélien et qui attendent parfois depuis des années de savoir quelle sauce ils vont être mangés. Donc quelqu'un qui est détenu contre son gré sans particularité, sans procès ou quoi que ce soit, si c'est pas un otage, c'est quoi? Et donc Aymeric Caron, le GOAT,
il explique bien la façon dont l'influence se fait en France à travers ce socle elle parle d'un socle, Caroline Yadan, de députés, de personnalités médiatiques, de Sophia Aram. En fait, elle nous a fait la Cuenta, c'était incroyable. Vous allez voir, elle nous a fait gagner du temps sur la Cuenta. C'est parti, on va écouter ça. Et là, je vous ai mis un exemple de ce que j'avais fait. Alors, c'était juste avant sur France Inter. Ah ouais, sur France Inter, t'as l'air contente. Un jour, sur France Inter, je suis interpellée et je vois un bandeau. Alors je vous dis pas un bandeau, donc criminels palestiniens libérés d'otages. Donc vous voyez, 200 otages palestiniens retrouvent leur liberté. Donc évidemment, c'est insupportable. Donc je fais un courrier à France Inter que je rends public, je réagis immédiatement sur Twitter parce qu'il faut réagir au quart de tour et ça s'enflamme et ça prend une ampleur inégalée et tout de suite la direction de France TV va réagir, va procéder à des excuses immédiates. Je sais pas si vous Mais le mal est fait. Rappeler, alors oui, le mal est fait, bien sûr, mais en tous les cas, ce qui est fait que c'est passé, c'est-à-dire que cette erreur-là a été produite, j'ai eu au téléphone la responsable de la diffusion de ça, le numéro 2 de France TV. Et... L'entrisme, il est comment là? L'entrisme, il est comment là, les cousins? Et elle s'est excusée platement et elle l'a assuré en tous les platement, je le précise. Cas que le process qui avait conduit à ça serait révisé et que cette erreur-là ne serait plus jamais faite. C'est les médias, il n'y a pas que moi. Et Aurore Berger a une parole très très forte aussi, je pense que vous l'entendez. C'est parti pour la Cuenta. Hein. Et, vous l'entendez souvent, il y a Sylvain Maillard, il y a Mathieu Lefebvre, on a des amis dans la place et c'est aussi la diffusion de cette parole-là, mais ce sont des personnes comme Raphaël Antoven, comme Caroline Forest, des gens qui ont cette parole-là, comme Sophia Aram. Heureusement qu'il y a ces gens-là aussi. C'est un combat très difficile. Merci pour la Cuenta, hein. Merci de nous avoir rassurés. Hein. On pensait qu'on devenait des théoriciens du complot à dire qu'il y avait un entrisme sioniste dans l'État français, dans les médias. Bon bah voilà quoi. Ah, ils l'aiment leur Sophia Aram. Hein. Alors là putain c'est leur go sûr. Hein. Là je peux te dire que elle tranquille. Hein. Alors bien évidemment, malgré tous les efforts du monde, tu feras jamais partie de la famille. Hein. Là on t'aime bien mais tu restes juste une arabe. Hein. Tôt ou tard, comme pour Chalgoumi, ça te reviendra à la gueule. D'ailleurs Chalgoumi qui s'est fait épingler sur un média arabe. Ça faisait plaisir de le voir même se faire hagar en arabe par un journaliste qui a rigolé parce que en gros il lui a dit mais pourquoi vous avez embrassé le rabbin sur la main ou le président, je sais plus là, je sais plus qui l'avait embrassé. Oh là 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 là, putain, très très drôle. Salut gros bignol. Il arrive Chalgoumi et il était tellement pas bien parce qu'ils lui ont dit mais vous n'étiez pas obligé de le faire. Il a dit non mais vous avez vu qu'une partie de la vidéo, mais lui d'abord il m'a embrassé la main. Il fait bah non nous on l'a pas vu ça. Et il avait l'air gêné, il a retiré sa main même. Et là Chalgoumi il a switch off la vidéo. Bah oui chacal, attends c'est marrant ça. On va regarder une vidéo d'I24 d'ailleurs. Alors attendez, j'ai mon ami Tissem qui m'a fait une news vocale et j'ai l'impression qu'elle est en train de me dire quelque chose par rapport à I24. Je vais mettre la note parce qu'elle m'a dit. Au début, elle m'a dit il y a E-News qui va fermer. Et E-News, je connais pas, tu vois, il y a iTélé, CNews, mais... Et là, elle m'a dit ça. E-News, la chaîne de télé qui faisait les Hollywood Stories, tu sais, qui diffusait la famille Kardashian à l'époque. Ah, ok, je pensais que tu parlais de I24 News, je suis dégoûté. Ah ouais, putain, super. Bon, on s'en fout. Elle m'a zaref, Tissem, je m'attendais à un truc de ouf sur I24. Dégoûté. Ah, dégoûté. Décrivez-nous peut-être d'abord l'objectif du rendez-vous et puis la teneur des échanges tout à l'heure. Est-ce que ce forum a mobilisé peut-être aussi au-delà du spectre de la droite israélienne? Bien, ce congrès a été programmé par
le mouvement Ribonout, le mouvement Souveraineté et le mouvement Israel is Forever. Elle est poursuivie là. Afin de pousser le parti Likoud. Elle était contente de bloquer les camions humanitaires en direction de Gaza. Le parti au pouvoir pour qu'il fasse pression sur notre Premier ministre, car il s'agit aujourd'hui d'une opportunité historique. Nous pouvons aujourd'hui appliquer enfin la souveraineté sur la Judée-Samarie, chose que nous aurions dû faire depuis 1967, depuis la date à laquelle nous avons libéré ces territoires qui représentent véritablement le berceau du peuple juif. Et durant ces 58 années, nous avons finalement envoyé un message erroné aux nations du monde. Nous leur avons dit qu'en réalité, nous hésitions sur la nature de notre droit sur ces terres, que après tout, Hebron, qui est pourtant la ville des patriarches, là où ils ont vécu et là où ils sont enterrés, eh bien peut-être qu'après tout, ça n'était pas vraiment partie intégrante de la nation juive. Eh bien aujourd'hui, il est temps de réparer cette erreur colossale qui a été faite. Ces terres sont à nous, elles sont véritablement le berceau de l'histoire juive. C'est là-bas que nos patriarches ont vécu. C'est vers ces terres que auxquelles nous rêvions lorsque nous étions en exil. Et ces terres sont véritablement la source de notre droit sur tout Israël. Ceux qui votent pour le parti des léopards mangeurs de visages et qui seront étonnés quand des léopards mangeront leur visage. Je l'avais pas la ref, mais j'adore. Vraiment, c'est Sophia Aram, Chalgoumi, etc. Bon, Nili Kuferman, en fait, que dire? Donc là, ils se réjouissent de quoi? C'est l'info sur laquelle je voulais qu'on finisse. Ils se réjouissent je voulais le donner après, mais en fait, j'ai mal foutu ma sélection de vidéos. J'aurais dû la mettre après. En gros, la Knesset, donc l'Assemblée, le Parlement israélien a voté pour il y a 2 jours, pour l'annexion, un texte appelant l'annexion de la Cisjordanie occupée, qui, je vous rappelle, normalement est un territoire qui doit être soumis à l'autorité palestinienne. Il n'y a pas le Hamas là-bas, je le rappelle aussi, et des Palestiniens sont quand même tués régulièrement. Et donc, alors en fait, je veux bien que vous m'envoyiez la ref là, de trucs des léopards sur Discord. En fait, ce ne sont pas seulement les alliés de Netanyahou qui ont voté pour, mais il y a également des députés de l'opposition. Et donc là, ils acceptent de se dire tout seul, bon allez, vas-y, la Cisjordanie, on va l'annexer. Comme qui? Comme les Russes. Et j'aimerais bien voir le tollé que ça va provoquer médiatiquement, ça. Est-ce que du coup, on va parler maintenant d'Israël comme la Russie? Ou pas? Vous avez votre réponse déjà, comme on a pu voir toutes les vidéos. La presse a l'air bien dressée et n'a pas envie de tenter d'offrir une version, un contre-pouvoir. Mais ils ont décidé d'annexer illégalement la Judée-Samarie, comme ils l'appellent, parce que dans la Bible, machin, mon cul sur la commode. Non mais vous êtes sérieux, les gars? Moi, les seuls gens que j'ai en tête là, qui se basent sur un livre saint pour justifier de leurs exactions, de leurs meurtres, du non-respect des droits, de placer leur texte saint au-dessus du droit, c'est les djihadistes. Voilà, c'est tous ceux que vous n'aimez pas, c'est les islamistes, c'est Daesh, c'est vraiment, c'est les mêmes méthodes, la même façon de faire, c'est juste que vous avez réussi à maquiller le truc proprement. Et c'est quand même assez dingue, hein. C'est quand même assez dingue. Alors, vraiment, ça me dégoûte au plus haut point. J'ai hâte de voir comment les médias vont réagir à cette info qui est passée, mais genre j'ai dû diguer pour trouver l'info, hein. J'ai dû diguer pour trouver cette info qui est quand même scandaleuse. Vraiment. On va finir avec ce sujet-là. J'ai une dernière vidéo. Ah ouais, cette vidéo, elle est hardcore. Elle est hardcore de ouf.
Vraiment, elle m'a glacé le sang. C'est un médecin qui parle en direct de Gaza à la BBC. Je vais traduire au fur et à mesure pour les gens qui nous écoutent et qui lisent pas. Of injuries. I've seen the abdominal injuries, but my colleagues in the emergency room describe a very clear pattern where on particular days they'll... Donc là, c'est un chirurgien britannique à Gaza qui s'appelle Nick Maynard. See different body parts targeted. So on one day they'll all be abdominal gunshot wounds, on another day they'll all be head gunshot wounds or neck gunshot wounds, on another day they'll be arm or leg gunshot wounds. And on last Saturday, there were 4 young teenage boys all brought in very, very rapidly in succession with gunshot wounds to their testicles. So they'd clearly been targeted to their testicles. And this is a pattern that we're seeing every day. Donc là, pour celles et ceux qui sont en voiture, qui sont pas fluents en anglais, ce chirurgien britannique à Gaza a déclaré à la BBC le 18 juillet 2025 que ses collègues avaient constaté un schéma, lui aussi d'ailleurs, dans les blessures qu'il traitait au quotidien. En gros, ils se sont rendus compte que les blessés qui étaient amenés dans les hôpitaux de fortune étaient amenés avec un timing très rapproché sur leur brancard et ils présentaient les mêmes blessures par salve. Donc il y a un jour où il y a 4 personnes qui vont venir et qui vont avoir une balle dans le bras. Un autre jour où ils vont être touchés dans le cou. Tous les gens qui arrivent à l'hôpital sont touchés dans le cou. Un autre jour où tous les gens qui sont amenés au médecin vont être touchés à la tête. Et là, il disait un jour où on m'a emmené à un court intervalle 4 jeunes qui ont tous été touchés dans les testicules par des snipers. Et je suis désolé, hein, je ne peux pas me précipiter sur cette info. C'est un des trucs les plus inhumains que je n'ai jamais entendu. Les Palestiniens sont devenus des jeux, un Squid Game / Hunger Game pour des soldats israéliens, des snipers, des lâches qui s'amusent entre eux à se faire des challenges. Aujourd'hui, c'est leg day. Aujourd'hui, c'est headshot. Aujourd'hui, on tente les testicules. Je sais pas si vous vous rendez compte. On continue. That these young teenage boys are systematically being targeted, and it's almost as if a game is being played, that they're deciding to shoot the head today and the neck tomorrow and the testicles the day after. Mohamed rappelle à juste titre que dans le lot il y a des binationaux et d'ailleurs certains qui commencent à avoir qui sont poursuivis. Et on rappellera, oui, que parmi ces chiens, il y a des binationaux et qu'on va les croiser potentiellement dans notre rue, en toute impunité. Comme si on pouvait croiser là des Daeshois qui ont commis des exactions horribles sans précédent en Syrie ou ailleurs, et puis qui reviennent. Sauf qu'eux, ils reviennent pas en clandestin. Hein. Là, les soldats franco-israéliens, ils reviennent par Orly, CDG, ça prend son Uber, tranquille, hein, ça revient pas par des biais détournés. Hein. Waouh, la cuenta, elle va être salée. Je sais pas si vous croyez en Dieu, les amis. Je sais pas si vous croyez au destin, à l'univers. Mais tu peux pas faire du mal sciemment, comme ça, et t'en sortir indemne. Vraiment. Ton karma, il va te retomber sur la gueule. Mais j'aimerais pas être à votre place. Et Dieu sait que je suis loin d'être parfait. Hein.
Moi aussi, je suis un pécheur. Je commets des péchés. La plupart du temps, il me retombe sur la gueule. Mais putain, je suis content que d'en être à ce niveau-là, quoi. Et d'en prendre conscience et de me dire waouh, faudrait que je fasse plus attention. Plus attention quand je sors sur le vélo, que je check pas qui traverse, que je manque pas de rentrer dans quelqu'un. Et qu'un jour après, hop, ça me tombe dessus, etc. Faut que je fasse attention des bails comme as, tu vois. Mais alors vous, là, waouh. Votre repentir, il va devoir être plus que sincère si vous voulez vous en sortir, les amis. Hein. Parce que face à la justice, le repentir, il marchera pas. La justice sera d'une sévérité absolue. Et si la sévérité ne vient pas des peines qui vont tomber sur votre cul, mais juste la justice universelle, elle ne vous lâchera jamais de commettre des exactions comme celle-ci, comme si t'étais dans Call of Duty ou dans Fortnite, dans Valérian, là, je sais pas quoi, Valorant, Valérian, rien à voir, et que tu crois que tu vas t'éclater avec des êtres humains, quoi. Ça t'excite, ça te fait passer le temps. Chacal, tes jours sont comptés. Tes jours en paix sont comptés. Avant que le monde te tombe dessus. On ne peut pas vivre tranquillement quand on commet ce genre d'exaction. C'est d'une immondice sans nom. C'est vraiment ce qu'il y a de plus sombre dans l'être humain. Enfin, vraiment. Hein. Et il y a des gens, Fourès, Santoven, etc., qui ne parlent pas de ça. Arthur, qui ne parle pas de ça. Qui ne parle pas de ça. Non, le 7 octobre. 7 octobre. N'oubliez pas, hein. Ouais, chacal, on n'oublie pas. On n'oublie pas le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, tous les jours. Avant et après. Et c'est pour ça, en fait, que ça va être dur pour vous, tôt ou tard. Et j'aimerais pas être à votre place, sincèrement. Pour l'instant, c'est dur d'être à la nôtre. On a l'impression d'être en marge de la société, même si ça commence à se rééquilibrer, etc. On n'a plus envie de se cacher maintenant. Mais ça a été dur au début, hein. Pression de dingue, hein. Dis donc, tu vas signer cette pétition, Kevin, t'es sûr? Elle est bizarre quand même. Toutes ces insultes, les WhatsApp, les machins, etc. qu'on reçoit, les pressions, les projets sur lesquels on va pas être. Ah bah non, parce que non, il est un peu bizarre. Il a quand même dit, ouais, ce serait bien de pas bombarder la Palestine. Ouais, je me méfie. Non, non, non. Et vraiment, tôt ou tard, vous vous souviendrez de toutes les fois où on était là, parfois peut-être même apeurés, hein, à se dire non mais, enfin, je sais pas, je crois que c'est juste là ce que je défends comme cause. Pourquoi tu m'en veux? Et que vous aviez pris votre assurance parce que vous aviez toute la machinerie derrière vous qui vous donnait l'impression d'être du bon côté. Waouh, la chute elle va être brutale. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.